Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bim. Aujourd'hui, vidéo tag, c'est le tag des abonnés 2. Donc c'est un tag qui a été créé par Angel Green. En fait, c'est un tag où elle a demandé à ses abonnés de lui poser des questions. Et du coup, elle en a fait un tag et elle a tagué des personnes et maintenant il tourne entre toutes les chaînes. Donc il y a des questions qui sont vraiment spécifiques à cette personne, mais qui sont adaptables à d'autres personnes YouTube. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Et j'ai été taguée par Kimiline. Donc merci à Kimi d'avoir pensé à moi et merci à Angel Green d'avoir créé ce tag et de le faire tourner. Alors là, je vous ai mis sur un puzzle. Ça change un petit peu. D'habitude, je fais du diamond painting ou même du pixel hobby. Je crois que j'ai déjà fait des tags avec un pixel hobby. Donc là, je me suis dit, bah, ça change un petit peu. J'ai pris un puzzle que j'ai acheté récemment là, chez Action. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Donc c'est Peppa Pig. Je pense que c'est un dessin animé hein, où bah, c'est elle là, la vedette, on va dire. Donc on la retrouve dans le dessin ici avec un lapin et un éléphant. Voilà, il n'y a que 24 pièces. J'espère que... Non, je l'aurais pas fini avant la fin du tag. Enfin, je vous montrerai quand même. Hein. Je mettrai pause, je le terminerai si j'ai pas fini. Voilà. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. Et on a un petit sachet dedans. Voilà, qui contient toutes les pièces. Alors, où j'en suis? Je suis là, voilà. Hop. Et on va commencer le tag tout de suite. Et je mets les pièces sur la table. Donc, première question. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Moi, je sais pas trop, mais en fait, je suis presque sûre que j'aurais insisté sur le coloriage. Parce que le coloriage, c'est vraiment un loisir qui me plaît. Il est où le dessin? Voilà. C'est vraiment un loisir qui me plaît énormément. Donc du coup, je pense que j'aurais continué à faire mais du coloriage mystère. C'est pas du tout ça. Je suis nulle en puzzle. C'est pour ça que je prends des puzzles enfants parce que je suis trop nulle. Attendez, on va commencer par faire les bords, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des bords. Ou quasiment. C'est la clé. Commencer par les bords, c'est la clé. Voilà. Non, voilà, ça rentre pas. Non, mais c'est une catastrophe. C'est pas grave. Je passe pour une profonde débile devant la France entière. Mais on s'en fout, hein, on est entre nous, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, question 2. Quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? Bon, ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu très souvent, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est effectivement le diamant painting. Question 3. Tes chats s'aventurent-ils hors de ton jardin? Alors oui, j'ai un jardin, j'ai un seul chat qui s'appelle Stanley, et effectivement, il va toujours en dehors, enfin de temps en temps, il va en dehors du jardin. Bon, la plupart du temps, il reste dedans parce que je pense que ça le sécurise énormément, mais après, ça l'empêche pas de s'aventurer, surtout la nuit, quand il y a moins de bruit, moins de monde. Bah oui, il va ailleurs, quoi. Moi, j'aime pas trop, évidemment, ça me stresse plus qu'autre chose. Mais bon, voilà, je vais pas l'empêcher. De toute façon, il fait ce qu'il veut, hein. Il rentre, il sort quand il veut. C'est mon canard, donc, mais il s'aventure, ouais. Et j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Question 3, pas du tout. Si, non, pas du tout. Question 4. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou le travail? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du DP? Donc c'est la personne qui pose deux questions. Alors, êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou le travail? Pour le travail, non, jamais. Pour les vacances, oui. Oui, oui, je suis déjà partie. Bah, en Europe, j'ai déjà fait pas mal de choses, je pense. J'ai fait dans le nord, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait
l'Écosse évidemment, 2 fois. J'ai fait l'Écosse, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait la Belgique. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait? La Suisse, si on descend un petit peu. L'Italie. L'Italie, je l'ai fait ouais, pas mal de fois aussi. Ensuite, non, ça va pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? L'Espagne, la Sardaigne. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, là, on est plutôt parti pour faire le Portugal. Mais je sais pas trop quand, hein, voilà. On aimerait bien faire le Portugal. Ensuite, je crois que c'est déjà pas mal hein, pour l'Europe. Je crois pas avoir fait d'autres pays en Europe. Non, non. En dehors de l'Europe, alors non, si, j'ai fait la Grèce. J'ai fait la Grèce. En fait, j'ai fait Corfou et la Crète, plus précisément. J'ai pas fait la Grèce, le, le- le pays. Enfin, j'ai fait les îles, quoi. Et ensuite, j'ai fait la Tunisie et les États-Unis. Je suis allée à San Francisco. Voilà ce que j'ai fait un peu comme voyage à l'étranger. Ensuite, question 5, hein. Toi qui fais énormément de loisirs divers, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tenterait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer et pour quelle raison? A priori, non. Il n'y a pas de loisir là qui me tenterait plus que ça à tester. Il y avait juste le Pixel Hobby pour lequel j'hésitais, puis finalement, je l'ai fait quand même hein, et ça m'a bien plu, donc je suis plutôt contente. Après, non, je vois pas d'autres loisirs pour lesquels j'arrive pas. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à parler. Tiens, des oreilles, j'ai des oreilles. Ça doit être par là, les oreilles. Catastrophique. C'est n'importe quoi. Voilà, les oreilles, je fais les oreilles. Après, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres loisirs que j'aimerais tester, en tout cas pour l'instant. J'en vois pas d'autres. Il y avait le Pixel Hobby que j'hésitais, je l'ai fait. Au début, j'aimais pas trop parce que ça me faisait mal aux mains, parce que c'était trop long, trop minutieux. Enfin, j'arrivais pas. Et puis, finalement, j'adore, quoi. Enfin, j'adore. J'aime bien. J'en referai, j'en rachèterai, c'est sûr, mais en étant quand même assez raisonnable parce que financièrement, c'est beaucoup trop cher, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop cher. C'est très cher. Donc, bon, si j'en fais un par an, je serais contente. Un ou deux par an, on va dire. Voilà, il faut vraiment que je craque sur un dessin. C'est ce que je me dis. Beaucoup plus que pour le diamond painting où c'est beaucoup plus abordable. Sinon, après, on peut prendre des petits formats comment ça s'appelle? En pixels, mais bon, je suis pas sûre. Voilà, il faut prendre un dessin ultra simple pour que il puisse y avoir un rendu satisfaisant. Voilà, où j'en suis. Question 6. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Euh, alors moi chez moi c'est plutôt moderne, mais j'ai quand même des meubles typés anciens, mais qui sont pas réellement anciens, quoi. Voilà. C'est style ancien, mais bon, c'est pas des meubles de grande valeur, quoi. C'est des meubles de manufacture actuelle, voilà. C'est tout. Mais bon, après, si j'avais les moyens ou quoi, bon, si j'avais les moyens, je pense que je prendrais un architecte d'intérieur, il referait tout, enfin voilà. Mais bon, c'est pas l'objectif, même si c'est vrai qu'on passe, surtout moi en tout cas, je passe beaucoup de temps chez moi. Donc oui, il faut quand même se sentir bien. Et non, j'ai un peu de tout. Après, au niveau des tissus, avec les chats, enfin le chat, mon chat d'amour que j'aime à la folie, et bien voilà, il faut savoir que quand on a un chat, hein, n'investissez pas dans des tissus, des rideaux par exemple, ou des canapés si vous les couvrez pas parce que voilà, ça va pas tenir très longtemps.
Ensuite, as-tu peur de prendre l'avion? Ah oui, ah oui, oui. Je suis terrorisée à l'idée de prendre l'avion. Oui, oui, oui. Mais je suis même capable de faire paniquer tout un avion. Ça m'empêche pas de partir, hein. Je combats le mal par le mal, mais oui, oui, je suis ultra stressée en avion. C'est complètement irrationnel à mon sens. Je le sais que c'est irrationnel, mais ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Mais je suis traumatisée. Pourtant, j'adore, hein. J'adore les avions, j'adore leur bruit, j'adore ces grosses machines. C'est trop beau, c'est magnifique à voir. Le son au décollage est juste incroyable. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé toute la série là. Comment ça s'appelle, les Mayday là. Oh là là. Histoire d'avoir encore plus peur. Mais bon, du coup, j'ai très peur. J'ai très peur. Mais bon, ça m'empêche pas de prendre l'avion. Voilà, j'ai fini mon puzzle. Je suis trop contente. Il est trop mignon. Regardez. Voilà. Il est trop mignon. Très facile à faire. Combien de temps là, la vidéo? Combien de temps? 11 minutes. Voilà, j'ai mis 11 minutes à faire ce puzzle. Et encore, c'est parce que je vous parlais. Bah, il est trop choupinou. Qu'est-ce que je vais faire? Voyons voir. Je sais pas. Je reviens, je chercher autre chose. Voilà, je suis allée chercher mon sticker My Number Animals. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, voilà, c'est ça. Mon stickers My Number Animals. Et donc, je fais le dessin d'après. Voilà, je pense que ça va être un paresseux. Hein, voilà, vous voyez à peu près. Donc, au niveau du tag, j'en étais où? As-tu peur de prendre l'avion? J'ai répondu. As-tu un potager et qui s'en occupe? Alors oui, j'ai un potager et c'est mon mari qui s'en occupe. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Je fais rien du tout dans le jardin. Moi, si je dois faire des choses dans le jardin, ce serait plutôt... enfin, même pas dans le jardin, quoi. Plutôt les gros travaux extérieurs de maçonnerie, voilà. Mais tout ce qui est potager, plantes, tout ça, ça m'intéresse pas, j'aime pas. C'est lui qui fait. Crois-tu en la vie après la mort? J'ai envie de dire non. Non. Non, non. Je pense que je suis beaucoup trop cartésienne pour ça. Pourtant, j'aimerais, hein. Honnêtement, je pense que je vivrais bien mieux si je croyais en la vie après la mort, mais non, sincèrement, j'y crois pas. Après, je suis admirative de ceux qui y croient parce que presque je les envie en fait. Mais moi, j'y arrive pas. J'essaye des fois de me convaincre, mais non, c'est pas dans ma personnalité. Euh, Bien qu'il y ait des choses peut-être qu'on n'explique pas aujourd'hui, mais qui seront peut-être explicables dans quelques années. Non, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à croire à la vie après la mort. Pour moi, il n'y a rien du tout. Ou alors, s'il y a quelque chose, c'est, enfin, on se réincarne dans autre chose ou dans un autre être humain. Et il y a un cycle comme ça. Parce que mais tous les gens, tous les humains, tous les animaux, il y a encombrement là depuis des milliers d'années là. Donc je sais pas, non, j'ai du mal à y croire. Après, je suis ouverte à plein de trucs. J'aime bien bah, regarder toutes les choses qui sont... Enfin, regarder, oui, s'il y a des choses qui parlent de ce sujet, bah, ça m'intéresse quand même, hein, les choses bizarres, étranges et tout, mais voilà, j'ai du mal, j'y crois pas. Bon, bah, c'est comme ça. Ensuite, préfères-tu la mer ou la montagne pour les vacances? Bah, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était plutôt la mer, mais j'ai plus trop envie d'aller à la mer. La mer, j'aime bien 1 ou 2 jours, quoi, mais après, je suis vite gavée. Je m'ennuie. Donc, en revanche, la montagne, prendre grande bouffée d'air frais, faire des balades et tout, ouais, ça, ouais. Voir les animaux, ouais, ça, oui. Plutôt la montagne maintenant. Question 7. Y a-t-il un jour dans la semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? Non, c'est inenvisageable. Pour moi, je fais du loisir créatif tous les jours. Il y a peut-être eu 1 ou 2 jours où j'en ai pas fait, mais parce que justement on faisait des travaux extérieurs et on y est resté toute la journée et j'étais tellement naze le soir que c'était impossible pour moi
de faire quoi que ce soit, quoi. On a dîné, et puis bim, au lit, il n'y a plus personne, merci, au revoir. Voilà, c'est les seuls cas où ce sont les journées où je fais pas de loisirs créatifs. Et là, je vais partir en week-end de 3 jours avec une amie début août. Bon, je vais quand même prendre, hein. Franchement, je vais quand même prendre un truc, mais c'est pas dit que je puisse faire du loisir créatif. On verra bien. Ensuite, question 8. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures? Bon, alors ça, c'est vraiment voilà, la question typique qui s'adresse à Angel. Mais moi, je peux pas y répondre parce que je fais pas de miniatures. Ensuite, question 9. Quel est ton rêve le plus fou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? J'en ai pas. J'ai lu les questions là juste avant de tourner la vidéo. Non, j'en ai pas. Non, franchement, je suis désolée, j'ai pas. Alors, si on me repose la question, peut-être dans quelques années, j'aurai peut-être. Ou il y a quelques années en arrière, j'aurais eu aussi, peut-être. Mais là, au jour d'aujourd'hui, non. J'ai pas de rêve fou. Non. Non. Ça, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai déjà réfléchi juste avant. J'ai rien trouvé. Donc, à part des trucs, c'est tellement évident, la paix dans le monde. Enfin, voilà, des choses comme ça, mais c'est pas spécialement un rêve personnel fou, quoi. Voilà. Donc, non, j'en ai pas. Ensuite, question 10. Vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance, et où les rangez-vous? Alors ça, c'est pareil, c'est une question typiquement adressée à Angel. Alors, oui, moi j'ai pas mal de stock quand même. J'avais déjà fait au début de ma chaîne, là, il y a quelques mois, en janvier, un tour de stock. Je pense que ça s'est agrandi depuis, légèrement, voire peut-être diminué, parce que je fais quand même pas mal, hein. Je fais en moyenne 2-3 toiles par mois, donc j'avance mes projets. Je sais pas combien j'ai de toiles d'avance, j'en sais rien du tout. Mais alors, ça ne viendrait pas de compter en fait. Mais j'en ai beaucoup, mais je les avance. Et quand j'ai des partenariats, en général, j'essaie de faire assez rapidement ce que j'ai quoi en partenariat. Donc oui, je pense que je vais faire tout. Je vais être capable de tout faire, sauf si dans 6 mois je trouve un nouveau loisir créatif euh, qui balaye complètement le diamond painting, mais c'est à cette seule condition. Mais sinon, non. En fait, maintenant que j'ai ma chaîne, j'essaie de varier, de mélanger un peu des choses que j'ai achetées et que vous avez vues en ouverture de colis ou en partenariat, et je mélange avec des choses que j'ai déjà achetées avant d'ouvrir la chaîne. Comme ça, il y a un peu de tout. Alors, ce que j'ai acheté avant le début de ma chaîne, il y a des modèles qui sont encore disponibles, d'autres qui ne le sont plus, ou des boutiques qui ont fermé, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, question 11. Si une de tes abonnées passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au restaurant, toi qui es gourmande, ou bien cela te gênerait de voir quelqu'un en direct? Alors, je confirme aussi que moi, je suis gourmande. Les Green Angel est certainement gourmande aussi, mais moi, je le suis aussi. Mais je suis gourmande de sucre. Donc, oui, si quelqu'un, un abonné, l'a passé dans la région, alors là, avec grand, grand, grand plaisir. Ah ouais, moi, je suis pas... mais il faut que ce soit prévu. Hein. Faut pas que ce soit imprévu parce que j'aime pas trop les choses à l'improviste, imprévu, c'est pas mon truc. Mais si elle me dit, ouais, dans une semaine, je passe là, est-ce qu'on on peut se voir? Et bon, il faut quand même que ce soit une abonnée avec laquelle je discute un petit peu ou qui commente assez régulièrement. Hein. Sinon, ce serait un peu plus compliqué. Et peut-être que avant d'aller dîner, comme je suis très accro au sucre et aux pâtisseries, je dirais on va se faire un petit salon de thé là, avec des pâtisseries ou une petite glace. Donc plutôt pour un goûter, hein, à 4 heures. Et puis, si tout se passe bien, pourquoi pas poursuivre avec un petit apéro et puis un petit resto, pourquoi pas?
Ouais, moi je suis pas contre, hein. Bon, après, me laisser inviter financièrement, bon, pas spécialement, quoi. Ça, on verra. On verra. Ça vous dit? J'habite à Toulouse. Voilà, si jamais. Si vous voulez manger, je connais un salon de thé. Oh mon Dieu, les pâtisseries en plein centre de Toulouse. Mon Dieu, c'est trop bon. Bref. Ensuite, de quelle région êtes-vous originaire? Alors moi, je suis originaire de Lorraine, de Nancy. Je pense que je serai toujours attachée à ma Lorraine natale. J'aime beaucoup, beaucoup ma ville de Nancy, elle est magnifique. Elle est à taille humaine, je trouve. Elle n'est pas trop grande ni trop petite, elle est très bien. J'aime beaucoup Nancy, j'y suis vraiment attachée. C'est marrant parce qu'on en reparlait il n'y a pas longtemps avec mon mari. Et comme là, on a eu quelques journées où il a fait vraiment chaud, très très chaud là à Toulouse, on étouffait. On se dit, bah, peut-être que finalement, on va revenir à Nancy, passer nos vieux jours au frais. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, en général, il fait quand même chaud hein, et beau l'été à Nancy, mais bon, de mes souvenirs, il y a quand même des hivers assez rudes. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais et puis les étés, bon, ils sont chauds, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. Voilà. Et dernière question. Combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs? J'ai déjà répondu plusieurs fois. Il y a à peu près une demi-heure entre midi et deux. Et en général, entre 1 heure et 3 heures le soir. Ça dépend de mon état de forme, etc. Donc voilà. Donc ça fait quand même pas mal de temps consacré aux loisirs créatifs. Voilà, c'était bien sympa ce tag, j'ai bien aimé. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Et puis, voilà. Merci encore à Angel Green. Moi, je crois que c'était Green Angel, c'est Angel Green. Et à Kimiline. Et je vais taguer d'autres personnes. Je vais taguer Stitzaz, Lorraine, Passe-temps Daem et Baba, Color Creative and Book et Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Voilà, à vous les filles, si vous n'avez pas déjà répondu à ce tag, c'est vachement sympa à faire. Et voilà, moi je vais vous laisser, je vais continuer mon stickers de mon paresseux. Et puis je vous dis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un emoji, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos me concernant et concernant les loisirs créatifs. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.